Bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous et nous continuons donc notre travail d'information. Aujourd'hui, on va recevoir Mme Betty Bescry, elle est directrice de la hôtel à la CGSS, mais elle est aussi des données numériques et c'est très important. Et Betty Bescry, bonjour, merci d'être avec nous. Et je vais vous poser une question toute simple. Vous lancez une campagne de BBD, de retraite BBD. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, bonjour Danick et puis bonjour à tous les auditeurs de Canal 10. Bonjour à la Guadeloupe et à Marie-Galante, bien entendu, puisqu'on parle de Bébélé. Ah ben oui, Bébélé, c'est Marie-Galante aussi. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci d'avoir invité la Caisse générale de sécurité sociale pour cette campagne de retraite. Et nous avons voulu marquer les esprits. Oui. Et marquer les esprits parce que cela fait longtemps qu'on fait de la communication pour le dépôt des dossiers de retraite dans les 6 mois avant la date de départ. Oui. Et force est de constater qu'il n'y a aujourd'hui, si on prend à peu près 100 personnes qui déposent un dossier de retraite, il n'y a que 30 personnes qui déposent un dossier de retraite dans les 6 mois avant son départ. Oui. Or, nous étions fixés comme objectif d'avoir au moins 60 personnes, 60% de gens, qui déposent leur dossier de retraite 6 mois avant pour nous permettre de pouvoir reconstruire la carrière et pour pouvoir avoir le temps, je veux dire, de contacter l'ensemble éventuellement des régimes dans lesquels la personne a cotisé ou bien l'ensemble des pays dans lesquels la personne a travaillé. Et c'est à force de ne pas obtenir le nombre de personnes que nous voudrions qui atteignent qui déposent leur dossier dans plus de 6 mois, que nous nous sommes dit que nous allons faire une campagne qui marque les esprits et nous espérons que cette campagne-là va marquer les esprits. Pourquoi? Alors, le bébélé, c'est quoi? Le bébélé, c'est un plat traditionnel guadeloupéen, marie-galantais plus particulièrement. Marie-galantais et guadeloupéen, oui. Traditionnel, authentique et qui prend du temps. Oui. Qui prend du temps. Il faut pouvoir très longtemps à l'avance préparer les ingrédients. Déjà, obtenir les ingrédients, c'est pas tout le temps qu'il y a du fouillis à pain, par exemple, c'est pas tout le temps qu'il y a des petits figues. Et donc, préparer les ingrédients et après ça, pouvoir les couper, les hacher en menus morceaux. Et ça prend du temps. Les dombrés coupés en petits, ça peine si on les voit dans le plat. Oui. Les tripes coupées, mais vraiment petits, des minuscules, ça prend du temps. Oui. Et c'est cette image-là qu'on veut donner aux gens pour la retraite, en leur disant que la retraite, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour préparer sa retraite. C'est pas au dernier moment qu'on se dit je dépose ma demande de retraite. Et la retraite, ça prend autant de temps que de préparer un bébélé. Et il faut s'y prendre tôt. Et il faut s'y prendre pratiquement depuis tout jeune, quelque part. Et pouvoir déposer son dossier 6 mois avant. Et très souvent, Danick, lorsque on parle de la retraite à des jeunes, on entend les jeunes dire je ne suis pas concerné, je suis encore loin. Or, ce n'est pas le cas. D'accord. Justement, alors, la question que je vais poser, c'est quel est l'âge légal pour partir à la retraite au regard de ce que vous venez de dire? Oui. Alors, l'âge légal pour partir à la retraite est de 62 ans. Oui. Ou bien, soit à partir de 62 ans, ou bien à partir de 60 ans, lorsque la personne est inapte au travail, a été déclarée inapte au travail. Donc, il peut aussi demander sa retraite beaucoup plus tôt, à partir de 60 ans. Mais ce qu'il faut savoir au niveau de la préparation donc, de la retraite, vous voyez, tout jeune, il faut savoir optimiser son parcours professionnel. Lorsque je vois des jeunes, je le disais hier, lorsqu'on a des jeunes, vous pouvez racheter vos années d'études pour pouvoir partir à un taux plein. Les années d'études. Même les années d'études et les années de stage d'études. Puisque ça vous permet d'amplifier votre volume de retraite, d'accord, votre volume de trimestre, je veux dire, et de partir avec un taux plein. Alors, c'est la raison pour laquelle un trimestre coûte plus cher
lorsque vous avancez en âge. C'est-à-dire, plus on avance en âge, peut-être que plus aussi on a des revenus plus importants. Aussi, oui. Et le trimestre, il coûte cher. Un trimestre, quand vous démarrez votre carrière, à peu près fait dans les 3 000 euros. Mais comme je vous dis, ça dépend des revenus, mais en moyenne, ça fait 3 000 euros. Et vous pouvez demander un étalement. Tandis que lorsque vous arrivez tout près de la retraite, vers les 60 ans par là, un trimestre vous coûte beaucoup plus cher, c'est dans les 6 000 euros. Donc, en fait, vous voyez, il vous faut préparer votre retraite tôt. Racheter ces années d'études s'il le faut, racheter ces années de stage pour pouvoir constituer votre trimestre. Et de plus, la raison pour laquelle aussi nous disons qu'il faut préparer sa retraite tôt, c'est parce que des fois, il peut y avoir eu des problèmes au niveau de votre numéro de sécurité sociale. Et vous vous retrouvez avec une carrière, un relevé de situation vide, parce que depuis le départ, quand vous avez démarré votre premier salariat, en fait, votre première période de salariat, soit l'employeur a mal noté votre numéro de sécurité sociale, ou soit vous-même, vous avez donné un numéro de sécurité sociale qui ne correspondait pas au vôtre, celui qui vous a été attribué. Alors, Betty, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'ai envie d'y revenir. Pourquoi 6 mois avant la date de la retraite? Eh bien, 6 mois avant la date de la retraite, c'est pour nous permettre à nous, au niveau de la sécurité sociale, de pouvoir avoir le temps de contacter éventuellement tous les régimes dans lesquels vous avez travaillé. Parce qu'il faut faire le lien. Si jamais on voit que vous avez des trimestres manquants et que vous-même vous constatez que vous avez des trimestres manquants, il faut pouvoir contacter les différents régimes. Ça, c'est d'une part. Et si vous avez travaillé aussi dans des pays étrangers, il nous faut pouvoir contacter les pays dans lesquels vous avez travaillé si jamais nous n'avons pas suffisamment d'informations concernant les trimestres. Mais c'est les 6 mois aussi. Vous savez, même si vous n'avez pas travaillé dans divers régimes, moi, ça m'est arrivé, regardez, après avoir enseigné très peu de temps, j'ai toujours travaillé à la sécurité sociale. Et il me manque 2 années. Ah, donc, quand même. puisqu'il peut y avoir des incidents informatiques qui font qu'à un moment donné, au niveau de votre compte, il y a des trimestres qui ont sauté. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours vérifier son relevé de carrière. Et vous savez, depuis l'âge de 35 ans, vous recevez un premier relevé de situation individuelle qui vous donne l'ensemble des trimestres que vous avez acquis dans tous les régimes dans lesquels vous avez cotisé. Et ça, c'est extrêmement important. Mais malheureusement, quand le papier arrive d'année, on le prend, on le regarde à peine, regarder, quoi. Et on le met de côté. Nous voyons ça après. Nous voyons ça après. Alors que depuis l'âge de 35 ans, vous recevez un premier relevé de situation. À 45 ans, pareil, vous recevez un relevé de situation. Et à 55 ans, vous commencez à recevoir même une estimation du montant de la retraite que vous pourriez toucher à différents âges. C'est-à-dire qu'on vous dit à 62 ans, vous allez toucher tant, 64, 67... On vous dit à peu près combien vous allez toucher en fonction des différents régimes. Et on vous dit aussi combien de trimestres qu'il vous manque pour pouvoir atteindre pour pouvoir partir, je veux dire, avec une retraite qui correspond à votre parcours professionnel. Alors, l'autre question qui se pose, c'est l'intérêt pour le futur retraité de faire une demande de retraite en ligne. Parce qu'aujourd'hui, c'est en ligne, il s'agit avec papillon. Alors c'est exactement ça. Là, par contre, je peux féliciter les Guadeloupéens parce que nous avons un taux qui est relativement intéressant parce que sur 100 personnes, il y a à peu près 67 personnes qui déposent leur retraite en ligne. Et ça, c'est vraiment très bien parce que ce n'est pas un taux qui est obtenu partout. Et donc, nous sommes bien. Mais enfin, il faut encore augmenter le taux puisque nous souhaitons obtenir quand même un taux entre 60 et 80%. Pourquoi c'est important, Danick? Parce qu'au moins, lorsque vous le faites en ligne, c'est sécurisé. Ça va plus vite. Et vous avez, le système vous donne tous les régimes dans lesquels vous avez cotisé. Et ça, c'est extrêmement important. Danick, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons environ entre une vingtaine et trentaine de personnes qui ont plus de 70 ans et qui n'ont jamais demandé la retraite dans un des régimes dans lesquels ils avaient cotisé. Et ça, je veux dire, nous avons un travail, nous allons faire une campagne vis-à-vis de cela. Nous allons contacter toutes ces personnes-là pour leur demander
effectivement de pouvoir nous contacter pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'ils puissent jouir, je veux dire, de l'ensemble des retraites des différents régimes dans lesquels ils ont cotisé. Et des fois aussi, excusez-moi, quand vous le faites en ligne, on vous dit aussi toutes les complémentaires dans lesquelles il vous faut aussi déposer un dossier. Et plusieurs fois, vous voyez des personnes, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui, pendant toute leur vie, ont eu une retraite et n'ont jamais demandé la complémentaire. Et pourtant, leur complémentaire était importante. Leur complémentaire avait un montant important. Et les gens oublient souvent de remplir le dossier pour la JKLARCO, la CGRR ici chez nous, qui représente la JKLARCO, et puis même au niveau de l'IOCANTEC, pour tout ce qui porte sur la fonction publique, etc. Donc, voilà. Donc, quand vous le faites en ligne, le système vous dit tous les régimes dans lesquels vous devez le faire. Ça veut dire, vous étiez peut-être, votre dernier régime, c'était être salarié, mais vous avez cotisé en tant que marin, vous avez cotisé en tant que BTP, les travaux publics, et puis ça vous donne, ou bien vous avez travaillé dans la fonction publique, et ça vous donne en même temps, en parallèle, les différentes complémentaires. Donc, c'est extrêmement important. Alors, juste un petit point, très rapidement, mais ça, c'est important aussi. Si la personne qui est aujourd'hui retraitée a travaillé dans une entreprise qui a disparu, oui, eh bien, écoutez, l'entreprise peut avoir disparu, Danick, mais peut vous avoir déclaré, donc il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez sur votre fiche de paye l'ensemble des salaires qui ont été, qui correspondent aux années pendant lesquelles vous avez travaillé dans l'entreprise. Mais par contre, si vous n'avez pas l'entreprise a disparu, vous n'avez aucune possibilité, et les trimestres sont manquants. D'accord? Et vous n'avez aucune possibilité de joindre l'entreprise. C'est bien la raison pour laquelle il vous faut préparer cette retraite-là tôt, parce que l'entreprise n'aurait pas disparu peut-être si vous l'aviez préparée plus tôt, mais que lorsqu'elle a disparu, la seule possibilité qui vous reste, c'est nous. Donc, c'est soit vous avez les fiches de paye chez vous, si vous ne les avez pas, la seule possibilité qui vous reste, c'est nous. Nous pouvons chercher dans nos archives, mais si nous ne les trouvons pas dans les archives, ça veut dire que vous avez des trimestres que vous n'aurez pas dans le calcul de votre retraite. Et ça, c'est vraiment très, très dommage. Alors, pour revenir à la question en ligne, quelles sont les conditions nécessaires pour accéder au service en ligne demandezmaretraite.fr? Voilà. Donc, c'est vrai qu'il vous faut avoir, pour se connecter à la demande de retraite en ligne, il vous faut vous connecter à France Connect. Et généralement, France Connect, c'est l'applicatif qui vous demande une authentification de votre identité. Et l'authentification de votre identité se fait soit à partir de votre code Amélie, le code Amélie et puis son bout de passe, ou bien par le impôt.gouv, parce que vous avez l'habitude de remplir vos impôts en ligne, et donc tant et si bien que vous avez aussi votre code d'accès, ou bien la Poste, par exemple, c'est un peu plus long, mais c'est quand même un opérateur aussi d'authentification. Enfin, il vous faut authentifier votre identité et après, vous arrivez par le biais de France Connect sur l'assurance-retraite.fr et vous avez la fonction « Je demande ma retraite en ligne ». Et alors, à ce moment-là, vous le faites. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, vous avez la possibilité d'appeler notre plateforme téléphonique qui est le 3960. Et je rappelle que le 3960 est ouvert le matin entre 8h et midi. Et il vous faut suivre toutes les instructions de la voix que vous entendez de manière à pouvoir accéder à nos opérateurs qui vous guideront et qui vous donneront un rendez-vous pour pouvoir vous aider à faire votre demande de retraite en ligne. Ceci dit, Danick, vous avez des maisons France Service qui existent aussi sur le territoire, dans plusieurs communes de la Guadeloupe, et que nous formons le personnel des maisons France Service, et vous pouvez aussi aller chez eux pour qu'ils puissent vous aider à faire votre retraite en ligne. Alors, c'est France Service ou France Connect? Non. Alors, France Connect, pour se connecter en ligne, et les maisons France Service, ce sont des maisons où vous pouvez faire vos démarches en ligne dans les différentes communes de la Guadeloupe. Je voudrais tout juste insister sur quelque chose, Danick. On est là pour le dépôt des dossiers, pour inciter les gens à déposer leurs dossiers 6 mois à l'avance. Il y a un dispositif, pendant que nous sommes sur la partie en ligne, il y a un applicatif qui existe sur, justement, l'assurance-retraite.fr. Vous allez sur l'assurance-retraite.fr et vous avez un dispositif qui s'appelle Mon agenda retraite. En un clic, vous vous inscrivez sur l'agenda retraite. Ce qui vous permet, 5 ans avant de partir à la retraite, d'avoir des informations qui vous arrivent sur votre mail
ou sur votre téléphone sur toutes les démarches qu'il vous reste à faire. C'est-à-dire, 5 ans avant, vous recevez une information à plusieurs étapes. 5 ans avant, vous recevez une information. 4 ans et demi avant, vous recevez une information. 4 ans avant. 3 ans et demi avant. 3 ans avant. 2 ans et demi avant. 2 ans avant. 1 an avant. 10 mois avant. 7 mois avant. Et à 6 mois, vous êtes prêt pour déposer votre retraite. Donc, c'est la raison pour laquelle j'invite vraiment tout le monde à pouvoir s'inscrire sur le dispositif qui s'appelle Mon Agenda Retraite et qui vous permet d'avoir à chaque fois, à chaque année, comme je dis tout à l'heure, les informations à faire, les formalités à remplir, les justificatifs à aller chercher pour pouvoir remplir son dossier. Parce que lorsque vous déposez votre demande de retraite en ligne 6 mois avant, votre dossier, il est bon à liquider. D'accord. Et on peut le verser, on peut le traiter dans un temps record, puisque comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire sur votre antenne, nous faisons partie quand même des caisses bien placées. Nous avons été en décembre 2021, la première caisse de France pour les délais de traitement de nos dossiers, puisque nous avons traité des dossiers en 59 jours, même si ces jours-ci, notre délai a augmenté du fait que, comme vous le savez, la génération des personnes nées en 1960, 1961 et 1962, c'est une génération forte et importante. Et bon, donc nous avons reçu beaucoup plus de dossiers qu'auparavant, à partir dès janvier 2022. Nous avons reçu énormément de dossiers. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de demandes de retraite ? Bien sûr, il y a plusieurs types de demandes de retraite, puisque de toutes les façons, vous faites la demande de retraite pour au titre de l'inaptitude, je l'ai dit tout à l'heure, vous faites votre demande de retraite personnelle, et puis je voulais surtout insister aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que c'est un dispositif fort de la loi, c'est la demande de retraite pour les personnes qui sont en AH, ou bien ou avec le RSA. Vous savez, la loi, depuis 2020, elle a permis à ces personnes-là, à la limite, de ne faire aucune démarche. Dès lors que la date arrive, 60 ans, avant 62 ans, systématiquement, nous vous adressons une demande de retraite directement à votre domicile. Et donc, parallèlement, compte tenu du fait que nous connaissons à peu près vos ressources, nous vous envoyons une demande d'allocation de solidarité pour personnes âgées. Et il vous appartient de faire une seule chose, c'est de valider la demande et de nous envoyer votre RIB. Et comme ça, vous avez votre demande de retraite qui est déjà en mesure d'être liquidée chez nous automatiquement, systématiquement. Vous voyez, la loi, elle a changé pour les personnes qui sont en AH et il faut vraiment qu'on puisse le répéter. Pourquoi? Parce que nous avons du mal aujourd'hui d'avoir les retours de ces personnes-là, de leur RIB et du dossier qu'on leur a envoyé. Et ça, effectivement, ça nous pose problème parce que ce sont des personnes qui, après, peuvent être en rupture de ressources du fait qu'ils n'aient pas renvoyé ce simple document que nous leur demandons de nous renvoyer, puisque nous avons déjà rempli l'ensemble du document. La demande de retraite, elle est pré-remplie à la limite pour ces personnes-là, et il nous suffit que de faire en un clic de pouvoir faire en sorte qu'ils bénéficient de leur demande. Alors, il y a deux questions quand même qui sont importantes qu'il faut voir. C'est est-ce qu'il y a des demandes de retraite qui sont exclues de ce dispositif? Le dispositif en ligne? Oui, c'est-à-dire que lorsque, effectivement, vous êtes il n'y a pas beaucoup de cas où vous êtes exclu, d'exclusion pour faire la demande en ligne. Généralement, c'est pour l'inaptitude, parce que là, effectivement, il faut l'enveloppe du médecin de votre médecin traitant, qui remplit effectivement la demande d'inaptitude pour vous. Et donc ça, effectivement, généralement, c'est un dossier papier que nous recevons en même temps que l'enveloppe, en même temps que le certificat d'inaptitude qui est dans une enveloppe que vous a donné le médecin. Donc ça, effectivement, on le reçoit. On ne peut pas le faire en ligne. Voilà. Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de cas d'exclusion. D'accord. Alors, bien sûr, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent vont se demander, quand je fais mon dépôt de retraite en ligne, à quel moment je perçois mon premier salaire? Eh bien, écoutez, je viens de le dire tout à l'heure. Oui, mais il faut le redire. Il faut le redire. Oui. Nous avons été la première caisse de France. Ce n'est pas la première caisse d'outre-mer, la première caisse de France
à avoir un délai de traitement aussi bas. Oui. En décembre 2021, nous étions à 59 jours. Oui. Et même tous les premiers mois de l'année, je veux dire, nous avons été soit 43 jours, soit 59 jours à nouveau. Ces jours-ci, c'est vrai que vous avez dû le constater, oui. Nous avons un délai beaucoup plus élevé. Oui. C'est-à-dire que la demande a augmenté. Le nombre d'entrées, nous avons un oui. nombre d'entrées très, très, très important. Oui. Et c'est vrai que là, nous payons en 71 jours. 71 jours après avoir déposé votre demande de retraite, oui. Vous êtes payé. Mais ce qu'il faut savoir, là où nous avons beaucoup évolué, avant, on accusait réception de votre demande pratiquement 40 jours après. C'est pour vous dire. Oui. C'est pour vous dire, quand je suis arrivé pratiquement à la retraite, c'était ça. Aujourd'hui, en même pas 2 jours, vous recevez un accusé de réception disant que nous avons bien reçu votre demande de retraite et voilà les pièces qu'il vous manque. Et malheureusement, et Danick, c'est là où nous avons le souci, c'est que nous n'avons pas le retour aussi immédiat qu'on le souhaiterait des documents que nous avons demandés. Et pratiquement, nous allons, ces jours-ci-là, nous allons faire des appels sortants, comme on les a appelés, comme on l'a fait pendant le Covid. Nous avons des équipes qui vont appeler les assurés pour leur dire... Si vous voulez que votre demande de retraite soit traitée le plus rapidement possible, renvoyez-nous les documents que nous vous avons demandés. Et malheureusement, c'est effectivement ça. Et généralement, là où les gens prennent le plus de temps pour renvoyer leur demande de retraite, c'est effectivement lorsque ils n'ont pas l'avis d'imposition, ou bien parce qu'ils ne veulent pas, ou bien ils prennent du temps pour aller revoir l'employeur pour lui demander les années de l'attestation d'employeur concernant les salaires qu'on lui a demandé. Et là, effectivement, ce sont des documents qui nous font défaut. Alors, avant de terminer sur le bébé de la retraite, il y a quand même une question importante à poser, c'est la question de la fraude. Est-ce que c'est bien maîtrisé à ce niveau-là? Oui, alors écoutez, ce qu'il faut savoir, les services que je gère, la direction que je gère, n'a pas seulement des agences retraite. Nous avons plusieurs agences retraite, bien entendu, où vous avez du personnel qui liquide votre dossier. Nous avons aussi des agences d'accueil où on vous reçoit. Depuis le Covid, nous recevons uniquement sur rendez-vous. Nous en avons un à Basse-Terre, nous en avons un à Marie-Galante, nous en avons un à Saint-Martin et nous en avons un au centre, à l'accueil La Pointe. D'accord? Donc, nous avons aussi, j'ai d'autres services qui sont sous ma responsabilité, comme un service contentieux. Nous avons un service contentieux sous ma responsabilité. Et ce service contentieux, nous avons des chargés d'études et qui sont chargés de traiter tous les dossiers, toutes les suspicions éventuellement de fraude, des personnes qui auraient fraudé par rapport aux fiches de paye erronées, falsifiées, je veux dire, qu'on nous remet, ou bien tout d'autres types de créances. Parce que quelqu'un a pu toucher, je veux dire, une retraite à tort, ses parents étaient déjà décédés et continuaient, au lieu de nous le dire, à continuer à percevoir la retraite. Oui, nous avons des cas comme ça et nous avons, comme je vous ai dit, des chargés d'études. Là, on vient d'embaucher encore 2 autres chargés d'études au niveau de ce service contentieux pour pouvoir, bien entendu, parer à la fraude. Mais aussi, je veux dire, le service contentieux, il n'est pas là que pour ça. C'est de la fraude, bien entendu. Mais il faut que je dise aussi que le service contentieux aussi, il est là pour pouvoir réparer les erreurs éventuellement que nous aurions pu faire, parce que nous avons une commission de recours amiable que nous gérons aussi avec des administrateurs et où c'est le droit de l'assuré qui, lorsqu'il n'est pas satisfait, soit sur la date de départ de sa retraite, soit sur le montant de sa retraite, etc., peut effectivement solliciter, avoir recours au président de la commission de recours amiable, et ce sont des chargés juridiques qui étudient les dossiers de ces assurés et de manière à leur donner satisfaction, ou bien carrément, si c'est pas le cas, de pouvoir leur rappeler le droit. Alors, on est en fin d'entretien. Je voulais quand même, Betty, avant de partir, que vous rappeliez quand même le numéro de téléphone, le service en ligne, la date, enfin le temps nécessaire pour préparer le bébé de la retraite, puisque il faut le dire, mais non, il faut nous dire ça encore, parce que c'est pas 2 jours après un retraite à quoi préparer, c'est bien, même dès 35 ans, on peut y penser. Alors, j'ai envie que vous répétiez tout ça. Dès les premières fiches de paye. Dès les premières fiches de paye, vous commencez à préparer votre retraite, puisque pourquoi les cotisations
que vous payez, les cotisations que vous payez, d'accord, puisqu'il y a les cotisations salariales et les cotisations patronales, ces cotisations-là vont sur votre compte. Il y a une partie des cotisations qui sont pour la retraite et qui vont sur un compte qu'on va vous créer au sein de la direction de la retraite, parce que nous avons un service identification. Donc, vous avez votre compte. Et votre compte, il s'alimente avec toutes les cotisations qui ont été versées pour vous par votre patron. Et donc, si le numéro de sécurité sociale n'était pas bon depuis votre première fiche de paye, il n'est pas étonnant de vous retrouver avec un compte retraite escompté, je veux dire, parce qu'il n'a pas tout votre trimestre. Donc, c'est très tôt qu'il vous faut vérifier que votre trimestre figure sur votre relevé de compte. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 35 ans, vous recevez un RIS, ça veut dire un relevé individuel de situation, qui a l'ensemble des cotisations qui ont été versées pour vous dans les différents régimes dans lesquels vous êtes passé. Et là, si vous vous apercevez que ce n'est pas le cas, vous téléphonez au 3960 le matin, de 8h à midi, vous écoutez les instructions, vous suivez pas à pas les instructions, vous attendez tout à fait simplement pour avoir un conseiller retraite, parce que j'ai 5 personnes sur la plateforme téléphonique qui sont à votre disposition pour pouvoir vous répondre et vous donner les rendez-vous qu'il faut en fonction de votre domicile, de votre lieu d'habitation. On va vous donner un rendez-vous en fonction de ça. Et le dernier mot, c'est quand même créer son espace personnel. Alors, il faut passer par France Connect, aller en ligne, passer par France Connect avec votre numéro Amélie ou bien votre numéro pour des impôts, pour pouvoir accéder à l'assurance-retraite.fr ou bien info-retraite.fr, et de manière à créer votre compte, à cliquer sur mon agenda retraite, et de manière à ce que vous puissiez avoir à chaque fois en ligne les informations, toutes les démarches à faire pour que 1 an avant et 6 mois avant surtout, vous puissiez déposer votre dossier. Je voulais rapidement dire quelque chose. Est-ce que j'ai le temps, Danick? Très rapidement. Je voulais quand même dire que, vous savez, à compter de novembre, j'avais dit la dernière fois à compter de septembre, mais il y a eu un recul par rapport au traitement de ces données-là. À compter de novembre, les assurés désormais devront de toutes les façons aller en ligne pour pouvoir mettre à jour eux-mêmes leur relevé de carrière. Avant, jusqu'à maintenant, c'est vous qui nous envoyez vos fiches de paye. Et c'est nous qui rectifions pour vous votre relevé de compte. Aujourd'hui, à partir de novembre, nous avons un applicatif qui va arriver et où on va faire de la coproduction. La coproduction, c'est-à-dire que c'est vous. On coproduit ensemble. Et c'est vous qui rentrez désormais l'ensemble des informations, l'ensemble des trimestres qui vous manquent, l'ensemble des fiches de paye qui vous manquent, l'ensemble des attestations d'employeurs qui vous manquent, ou bien toute autre pièce justificative. Si vous avez fait votre service militaire et que cette année de service militaire, vous ne le voyez pas, cette année-là, vous ne la voyez pas sur votre compte, eh bien, vous nous fournissez le document. Pour vos enfants, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a des enfants qui vous manquent sur votre relevé de compte, vous nous fournissez les extraits de naissance, de manière à ce que nous puissions mettre tous vos enfants, puisque chaque enfant, quand même, donne 8 trimestres de plus. Donc, voilà. Donc, ce sont toutes, ou bien des enfants que vous avez adoptés, tout ça, ou bien des enfants que vous avez élevés dans handicap, etc. Donc, il y a énormément de pièces justificatives de vos années de chômage. Très souvent, vous savez, les gens perdent des trimestres parce que les années de chômage, vous ne les avez plus. Et lorsque vous les demandez à Pôle emploi non plus n'a pas les informations. Et nous ne les avons pas non plus. Donc, c'est bien la raison pour laquelle il faut garder aussi bien les justificatifs des indemnités journalières, parce que ça compte comme des trimestres, les justificatifs de vos assédiques, tout ce que vous avez perçu par Pôle emploi, il faut le conserver aussi. Toutes les pensions que vous avez perçues, toutes les allocations que vous avez perçues, il faut en garder le justificatif parce que vous en aurez besoin pour justifier de votre trimestre, parce que ce sont des périodes, comme on les appelle, assimilées. Ce ne sont pas des trimestres cotisés, mais ce sont des trimestres qui sont assimilés, qui sont transformés en trimestres pour augmenter votre nombre de trimestres qu'il vous faut pour partir à la retraite et pour avoir une retraite correcte surtout. Ben, Betty Biskri, merci, et j'espère que les Guadeloupéens qui vous ont écouté et qui sont tous concernés par le problème de la retraite, ben, ils peuvent porter mon œuvre. Et surtout, si vous avez raté le début de l'émission,
reprenez, allez sur le Facebook de Canal 10, reprenez cette émission depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il y a des informations très importantes pour la retraite. Betty Biskri, merci. On a l'occasion sûrement de vous revoir au courant d'ici la rentrée, parce que probablement, il y aura encore des informations à faire passer. D'autant plus que les retraites seront revalorisées à compter de... ont été revalorisées en juillet, plus de 4%, avec la protection du pouvoir d'achat. Et les retraites ont été revalorisées, mais on aura l'occasion d'en parler. Mais le 9 septembre, en tout cas, vous recevrez la revalorisation de votre pension, la pension de juillet et la pension d'août. Donc 4%, que vous allez percevoir en plus sur votre retraite le 9 septembre. Alors je dis aux Marguerite Nanterre, aux Guadeloupéens, bon bébé de la retraite, et c'est comme ça nous caboute. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, merci aux auditeurs. Et puis nous sommes là, le 3960. Merci encore. OK, voilà.